Bonjour, bonjour. Nouveau podcast. Le premier vous a plu, donc, on renouvelle l'expérience. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a été... l'idée m'a été donnée par l'une d'entre vous, et je suis désolée, je ne sais plus qui. En tout cas, merci à toi. À savoir, est-ce qu'il faut tutoyer ses clients ? Dans quel camp on se met? Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Comment faire? Alors, moi, je vais te livrer ce que je fais au quotidien. Je vais te dire pourquoi je le fais. Et puis après, Après, tu adhères pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, moi, j'exprime totalement librement ce que je pense. Si ça peut vous donner des idées, allez-y. Donc, le tutoiement, le vouvoiement. Alors, le vouvoiement, moi, je trouve ça très bien. Je ne vois pas ça comme quelque chose qui va forcément mettre des barrières, parce que le vouvoiement est par essence très souvent usité. Typiquement, je ne me vois pas tutoyer une personne très âgée. Quand je dis très âgée, 80 ans, la petite mamie, machin, ça, non, je ne me vois pas le faire. Je me permettrai de le faire si on m'a invité à le faire, très sincèrement. Je pense typiquement aux séances grande famille où je vais retrouver les grands-parents, donc qui ont à peu près 80 ans, et puis les enfants, les petits-enfants, des fois les arrière-petits-enfants. Et ça arrive que les grands-parents me disent « Non mais Amélie, tu nous tutoies, s'il te plaît. » Bon on y va. Gilbert, je te tutoie. C'est peut-être un peu jeune, Gilbert, pour 80 ans. Bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Le tout dans l'histoire, et ça je pense que je vais peut-être le dire là, mais le redire, mais c'est avant tout le respect et la bienveillance. Quand les choses sont faites dans le respect et dans la bienveillance, il n'y a aucune raison que l'on blesse l'autre. C'est très simple. Comment je procède ? Très rapidement. Alors, dans tous mes premiers échanges avec des clients, donc des personnes que je ne connais pas, qui seront des clients, je vais les vouvoyer. Donc dans les échanges oraux puis écrits, je vais les vouvoyer. Et avant une expérience photo, j'ai toujours un temps de préparation qui se passe au téléphone. Et c'est à ce moment-là, toujours, que je demande, avant même de commencer l'entretien, je pose toujours cette même question. Donc, si tu m'écoutes et qu'on a déjà fait cet entretien, tu pourras en attester et le dire en commentaire que c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je demande toujours, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous acceptez que l'on se tutoie ? Tu me tutoies, je te tutoie. C'est dans les deux sens. Tout le monde me dit toujours oui. Et au contraire, les gens me disent « Oh là là, oui, mais carrément. Je préfère, largement. » Pourquoi je le fais ? Alors d'une, parce que moi je suis plus à l'aise, parce que je tutoie facilement, parce que de nature commerciale, le tutoiement se fait simplement. Alors attention, dans les jobs que j'ai pu faire, je ne tutoyais pas tout le monde. Ça dépend en fait des moments. Mais globalement, moi en tout cas, aujourd'hui dans mon entreprise, c'est comme ça. Aujourd'hui, je tutoie tout le monde. C'est important pour moi. Ça instaure quelque chose d'un peu plus intime. Non pas que le vouvoiement empêche ça, mais pour moi, il y a quand même quelque chose. Il y a pas c'est pas une barrière, mais il y a comme une forme de... Non, le mot barrière est un peu fort, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. J'espère. En tout cas, moi, je suis plus à l'aise avec le tutoiement, et c'est pour ça que je le fais. Et c'est pour ça que je fonctionne de cette manière-là. Et donc, je demande l'autorisation. Jamais, au grand jamais, je vais aller tutoyer si je n'ai pas demandé. Alors, si vraiment ça m'arrive, ça m'arrive sur des mariages, j'avoue. C'est-à-dire que la bande de témoins, peut-être pas, non, parce que les témoins, comme j'arrive avant, non, parce que quand j'arrive au début du mariage, j'arrive au préparatif, les témoins sont là et je dis toujours bonjour, par contre, on se tutoie, ok, moi c'est Amélie, on se tutoie, pas de souci Amélie, on se tutoie, tout va bien. Mais vraiment, si je me retrouve, je sais pas, au moment des photos de groupe avec une bande de copains, mais que j'ai pas, ou les collègues qui n'étaient pas là, ces gens-là n'étaient pas là au moment des préparatifs, si je vois qu'il y a 2-3 guélurons qui ont, qui sont quand même plutôt très très avenants, je vais me permettre à un moment de rigoler et puis de tutoyer. Mais sinon, même pendant le mariage, des gens qui sont dans mes âges, où je vais dire que jusqu'à 60 ans, je me permets de tutoyer
facilement. Je vais demander toujours leur autorisation. Mais sinon, est-ce qu'on peut se tutoyer? Genre les parents des mariés qui vont avoir une petite soixantaine d'années, l'âge de mes parents. Je leur dirais, on peut se tutoyer si c'est possible. Si je sais que je vais passer du temps avec eux tout au long de la journée, pour moi c'est plus cool. Et en général, ouais, enfin, j'ai jamais eu de qui que ce soit à me dire, ah non, vous voyez, s'il vous plaît, baisez-moi les pieds. Tu vois le truc. Donc, en fait, il n'y a pas de souci à avoir. Et c'est là où, je vais le redire, mais à partir du moment où tout est fait dans le respect et dans la bienveillance, que vous demandez les choses, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, si tu vas frontalement et que tu tutoies tout le monde, « Hey, salut ma poule, comment ça va ?» et que tu tapes alors que tu n'as jamais vu les gens, bah non. Non, enfin, on évite. Enfin, c'est pas on évite, c'est juste que ça s'appelle la bienséance, qu'on vit dans une société et que cette société a quand même des codes. On tape pas comme ça, on tape pas le tutoiement à des gens qu'on connaît pas. Il y a un minimum. Par contre, bah, si on demande et que les gens te disent, enfin voilà, tu demandes et qu'on te dit, bah oui, bien sûr, au contraire, bon bah voilà, tout est nickel. Et surtout, alors, il y a des gens qui vont moi me répondre, ah ouais, mais j'arrive pas à tutoyer. Mais je dis, mais il n'y a pas de souci, ça vous coûtera beaucoup plus cher, c'est tout. La facture, moi, je vais te la majorer. Donc du coup, bon ben, au lieu, je vais dire n'importe quoi, je donne un prix complètement au hasard, au lieu de 100 €, tu vas payer 200. Je double le truc, quoi, histoire que ça leur fasse peur. Et puis par contre, j'accepte aussi qu'il y ait des gens qui me disent, non mais là, Amélie, j'arrive pas, enfin, je suis désolée, j'ai toujours vous voyez dans mon métier et je ne parviens pas à tutoyer comme ça. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas me fâcher. Voilà, j'espère avoir pu vous aiguiller sur ça. Dites-vous une chose, il faut communiquer. Je le dis tout le temps, mais communiquer, parler, demander. Et il n'y a pas de raison, voilà, que ça se passe mal. On n'est pas chez Dédé, on n'est pas chez Tata Susu en train de siroter son petit verre de Père Benoît, s'il te plaît, au bout de la table, dans son verre Duralex. J'ai quel âge? 32 ans, super, génial, formidable. Pardon, je m'égare. Non, mais vous voyez, quoi, on n'est pas... Enfin, il y a un minimum. Je suis toujours là... Je fais la grosse rigolote ou machin, mais je sais aussi être à ma place. Et pour être à sa place, bah voilà, il faut essayer de regarder comment agissent et interagissent les gens. Ça ne m'est jamais arrivé d'arriver dans une famille où je me dis, bah non, là je peux pas tutoyer, ça le fera pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et même si j'étais pas... Enfin, par exemple, on peut dire, ouais, mais certains rangs sociaux, etc. Non, pas du tout. Moi, je ne mets pas de limite. Donc, à partir du moment où on pose la question, si j'ai en face de moi des gens très nobles, que les enfants vous voient, les parents, oui, ça existe encore. Je vais aller bien évidemment tutoyer les enfants en leur demandant la permission avant. Enfants dans mes âges, hein, voilà, une petite trentaine. Je me rajeunis. Mais voyez, je vais aller demander, ouais, voilà, je vais demander l'autorisation. Bien évidemment que les parents, là, je me dis, bon, écoute, Marie-Bénédicte, je ne pense pas que je vais la tutoyer. Parce que moi, naturellement, ça ne le fait pas. Marie-Bénédicte, puis-je vous photographier, s'il vous plaît? Et non, je ne prends pas un accent comme ça non plus. Voilà ce que je voulais te dire. Ça fait beaucoup de blabla encore. Oh là là, mais oui, je me lâche en podcast, que veux-tu? En tout cas, n'hésite pas à me dire si ça te plaît, si tu as appris des choses, si... Voilà, il n'y a pas de débat à ouvrir, mais viens, comme tu le fais à chaque fois, m'envoyer un petit message, parce que ce message privé, ça me fait du bien. C'est hyper important pour moi. Je sais que si vous n'avez pas de compte sur YouTube, vous ne pouvez pas forcément liker ou commenter, mais bon, voilà. Bon, si tu es abonné à ma page, que tu as un compte YouTube ou machin, ou que, en tout cas, enfin bref, commente, partage, je t'en supplie, c'est le moment. Allez, sur ce, je t'embrasse, je te fais des bisous, merci infiniment de m'avoir écouté, et puis à un de ces quatre pour un nouveau podcast. Bisous, bisous.